Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h à Djibouti, l'heure de vous informer en ce mercredi 26 novembre sur l'actualité nationale et internationale. Voici d'ailleurs le principal titre. Djibouti-Japon, signature d'une convention visant à installer une nouvelle ligne électrique de haute tension entre Jabal As et Boulaous. USA Ferguson, seconde nuit de tension dans la ville de Ferguson. Le président Barack Obama condamne les violences. Merci d'être avec nous pour ce bulletin d'information. Mise en place d'une nouvelle ligne électrique à haute tension. Un document technique visant à renforcer le réseau électrique de la centrale de Boulaous en installant une seconde ligne de distribution du courant électrique à haute tension et qui sera utilisée comme secours a été signé aujourd'hui entre le directeur de l'EDD Jama Ali Gele et le représentant de l'agence japonaise de coopération, la JICAI, M. Sato Hiroshi. Cette nouvelle ligne électrique fera la boucle entre Jabal As, Nagad et Boulaous. Elle offrira de l'électricité dans de nouvelles zones d'habitation ou de pôles de développement économique entre le BK12 et le BK20. La signature du document s'est déroulée en présence des responsables de l'EDD et de la JIK ainsi que du secrétaire général du ministère de l'Énergie, Aboubakar Hussein Douali. Les travaux d'exécution du projet vont durer 2 ans, comme l'a expliqué le directeur général de l'EDD, M. Jama Ali Gele. À partir du poste de Jabal As, il y a une seule ligne qui vient vers la ville pour amener l'énergie. C'est la ligne qui passe par Dokale. Vous savez, à face de Dokale, terminal conteneur Dokale, il y a beaucoup de populations qui sont là-bas. Si jamais un des poteaux est abîmé ou par exemple il y a un isolateur qui casse, la ville ne pourra pas être alimentée. Cette ligne permettrait donc de secours d'alimenter la ville au cas où il y aurait un pépin sur une ligne. Ou même au moment où nous allons faire des entretiens et que nous serons dans l'obligation de couper. Ça va nous permettre donc de continuer l'alimentation électrique. La facture a été baissée de 30% pour la population de consommant de 1 à 6 kVA. Et ça, c'est 95% de la population. Donc, il ne faut pas dire que c'est moins cher, il faut consommer moins et payer moins. Ça nous rendrait un grand service. Autre nouvelle du pays, la Direction pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant a organisé hier après-midi au profit de jeunes une réunion de sensibilisation sur le thème de la santé reproductive au Centre de développement communautaire du quartier 5. Cette activité a été planifiée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et du Sport. Elle est destinée à sensibiliser les adolescents, garçons et filles, sur la santé de la reproduction et le risque encouru en cas de mauvais comportement. Elle entre dans le cadre d'un grand programme de sensibilisation qui touchera tous les CDC. À travers cette réunion de sensibilisation, l'on recherche à pousser les jeunes à échanger des comportements en matière de santé reproductive. La stratégie adoptée avec les parties prenantes est de former des éducateurs, des animateurs sur les questions de santé et même des concepteurs d'émissions radiophoniques et télévisées, ainsi que la création de lignes vertes pour mieux informer. La priorité du ministère de la Santé est d'améliorer les conditions de vie et de santé de jeunes djiboutiens. Des campagnes de sensibilisation accrues à l'endroit de jeunes garçons et de jeunes filles, ainsi que leurs parents, seront poursuivies. La 21e réunion du comité conjoint des administrateurs et responsables frontaliers djiboutiens et éthiopiens a clôturé hier soir ses travaux à Tadjoura. Au cours de leur rencontre de 2 jours, les administrateurs et responsables frontaliers ont abordé plusieurs questions portant sur la question des biens et des personnes, le mouvement de nomades et des touristes, le commerce frontalier ainsi que le transport par bus, l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains, la paix et la sécurité, la santé animale et le risque d'apparition de nouvelles maladies. La réunion s'est clôturée sur une note positive pour les parties djiboutiennes et éthiopiennes. Elles ont convenu de faciliter les échanges dans l'intérêt de 2 pays et de 2 peuples. La circulation de biens et de personnes sera favorisée tout en veillant à assurer la sécurité de part et d'autre. Précisons que l'Éthiopie a élevé le niveau de sa représentation au sein de ce comité où la partie éthiopienne était dirigée par Ismail Ali Siro, président de l'État phare de la République fédérale d'Éthiopie. Quand la délégation djiboutienne elle avait à sa tête le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdul Qadir.
Ces protocoles d'accord qui est encore en discussion arrivent à être signés par les deux parties. Ça nous permettra de lutter contre beaucoup de, j'allais dire, des fléaux, parce que pour certains, c'est véritablement des fléaux. Je vais parler de l'immigration clandestine. Je vais parler également des commerces illicites, de la contrebande, évidemment. Tous ces fléaux peuvent être aussi bien de la pauvreté aussi, donc tous ces fléaux peuvent être résorbés en partie, pas complètement effectivement, mais en partie par la mise en place d'un système de commerce transfrontalier qui permettrait aux deux parties, et essentiellement à la population rurale vivant le long des frontières, d'améliorer leurs conditions de vie. Mais également des frontières qui nous permettraient d'aller vers les autres, de partager ce qu'on a, de prendre ce qu'il y a de meilleur chez les autres, mais aussi d'échanger avec les autres. Merci beaucoup. Le chef de la délégation utopienne, le président de l'État phare de l'Utopie, Ismaël Ali Siro, se réjouit du résultat de la 21e réunion du comité mixte frontalier djibouto-utopien. Les deux délégations ont eu des échanges fructueux en mettant d'abord avant l'intérêt de deux peuples et de deux pays. Il a précisé que le président Ismaël Ali Siro et le premier ministre il a précisé que le président Ismaël Omar Guelleh le Premier ministre Haile Mariam Desalegn partageant le même intérêt commun économique entre les deux peuples. Dans l'actualité également, les installations de la RTD visitées par le directeur de la région autoproclamée autonome du Puntland. M. Abdel Fattah Nour Ashkir, le directeur de la radio-télévision de la région autoproclamée autonome de Puntland, a visité aujourd'hui les installations et équipements de la radio-télévision de Djibouti et s'est déclaré impressionné par le travail accompli. En compagnie du directeur adjoint technique de la RTD, Idriss Moussa, M. Abdel Fattah Nour Ashkir a pu visiter le premier locaux de la RTD construit dans les années 60, puis le nouveau bâtiment de la RTD toujours en expansion. Il a pu apprécier le fonctionnement de différents services dont la radio, le service montage ou les régies de diffusion. Aussi a-t-il reçu les explications de la part de responsables du personnel. Dans une interview accordée à notre confrère Mohamed Abdullahi, le directeur général de la radio-TV du Puntland a rendu hommage au directeur général de la radio-télévision de Djibouti pour ses efforts déployés en faveur du développement de la RTD. Il a souhaité pouvoir bénéficier de l'expertise de la RTD. Avis de recherche, de parents désemparés sont à la recherche d'une jeune fille dénommée Assia Hassan Abdullahi. Âgée de 11 ans, Assia n'a plus regagné le domicile familial depuis le 15 novembre dernier. Assia Hassan Abdullahi habite au Beka 12. Elle portait une jupe rouge et avait le cheveu tressé au moment de sa disparition. Pour toute information sur cet enfant, prière de téléphoner au numéro suivant, le 77 87 15 80 ou le 77 13 76 13, comme vous le voyez sur notre image. Passons à présent à l'actualité internationale. Première visite en Europe du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'ancien chef de l'armée et président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est arrivé aujourd'hui en France pour une visite de 3 jours et doit rencontrer aujourd'hui le président français François Hollande. Abdel Fattah al-Sisi doit également avoir des discussions demain avec les patronats français. Avant son arrivée à Paris, al-Sisi s'est rendu en Italie où il a rencontré le chef du gouvernement italien Matteo Renzi et le pape François au Saint-Siège du Vatican. Quel avenir pour les discussions sur le nucléaire iranien? L'Iran et les grandes puissances ont peut-être laissé passer leur meilleure chance de résoudre le dossier nucléaire iranien, mais n'en ont pas d'autre choix que de continuer à négocier, estiment les analystes au lendemain de l'échec de nouvelles discussions à Vienne. Fardos Hussein. Des mois de discussions conclues par 7 jours de tractations ininterrompues en Autriche n'ont accouché lundi à la place de l'accord historique espéré que d'une prolongation de 7 mois de règlement conclu en novembre 2013 à Genève pour lancer la négociation. Les États-Unis sont divisés quant à la prolongation des négociations sur le nucléaire iranien.
Alors qu'Ayatollah Khamenei prend la manière forte, le guide suprême a salué hier le travail de ces négociateurs qui ont refusé de se plier aux conditions fixées par les grandes puissances. Les analystes américains ne sont pas optimistes. Les négociations sur le nucléaire iranien divisent notamment. Les républicains veulent imposer de nouvelles sanctions à Téhéran, mais le président Barack Obama craint que cela ne fasse échouer les négociations et mène à plus d'instabilité au Moyen-Orient. À Ferguson, deuxième nuit de colère, manifestation à travers les États-Unis. La petite ville américaine de Ferguson a connu hier soir une deuxième nuit agitée en réaction à l'exonération du policier ayant abattu un jeune noir, tandis que des manifestations spontanées, des protestations ont éclaté à travers les États-Unis. Ali Abdullahi. Moins nombreux que la veille, une centaine de manifestants bruyants s'étaient rassemblés en début de soirée près du commissariat de police de Ferguson. Ils faisaient face à environ 50 policiers anti-émeutes, renforcés à l'intérieur du périmètre de sécurité du poste de police par des gardes nationaux équipés de matraques et de boucliers. Aucune violence n'était apparemment à déplorer en dépit de la présence de quelques agitateurs masqués en marge de la foule. Le président Barack Obama a condamné les violences à Ferguson. Brûler des bâtiments, mettre le feu à des voitures, détruire des biens, mettre des gens en danger, il n'y a aucune excuse pour cela. Ce sont des actes criminels, a déclaré le président américain Barack Obama lors d'un discours à Chicago. À Catalogne, Artur Mas dévoile son plan vers l'indépendance. Lors d'une conférence à Barcelone devant 3000 représentants institutionnels et de la société civile, le président du gouvernement catalan, Artur Mas, a dévoilé sa feuille de route personnelle après la consultation populaire du 9 novembre dernier. Hidayah Mohamed. Avec un temps d'homme d'État, Artur Mas a proposé une unique voie, celle de convoquer rapidement un référendum d'autodétermination sous forme de l'unique possibilité des élections anticipées au Parlement de Catalogne. Ces élections plébiscitaires devraient comporter une liste unique, financée en dehors des partis avec comme unique point de programme les scénarios prévus vers l'indépendance congélant les partis politiques. Elle serait composée pour moitié des politiques des partis qui soutiennent l'initiative et pour moitié des représentants de la société civile qui s'engageraient à ne plus jamais se représenter à des élections législatives et pour un mandat de 18 mois. Selon le président Mas, en cas de majorité de cette liste élue à la proportionnelle intégrale au Parlement catalan, celle-ci désignera un gouvernement chargé durant ces 18 mois de communiquer à l'État espagnol, à l'Union européenne et à l'ONU son intention de déclarer l'indépendance du territoire. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Passez un agréable après-midi avec le reste de nos programmes télévisés.